Europe 1. Il est 7h17, Thomas Soto. Voilà, Céline évoquait le débat d'hier soir à l'instant. Évidemment, c'est là-dessus que se pose ce matin le regard d'Yves Tréhard. Et vous vous posez une question, mon cher Yves, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ces débats, il y en aura 3 au total, vont-ils faire reculer l'abstention ? Alors c'est presque un paradoxe, effectivement. Jamais une présidentielle n'aura été aussi médiatisée depuis des mois. Et pourtant, un niveau d'abstention record pourrait marquer le premier tour du 23 avril. Selon certaines études, 30% des 45 millions d'électeurs pourraient ne pas se déplacer. Ce serait 10% de plus qu'en 2012. 5 millions d'électeurs en moins à se prononcer, donc c'est énorme. Alors le débat inédit d'hier soir peut-il les inciter à aller voter ? Pendant plus de 3 heures, le fond a pris le dessus sur les affaires qui polluaient la campagne depuis janvier. Ceux qui avaient l'impression que cette élection leur était volée ne pourront pas continuer à dire que l'échange d'idées n'a pas eu lieu sur les sujets de société, les questions économiques et les affaires internationales. Avec des échanges, Thomas, assez souvent vifs, sauf que ça n'a jamais viré à la cacophonie, et ça n'a pas été non plus, et jamais d'ailleurs, une succession de monologues fastidieux. En gros, vous avez l'impression, vous, que la campagne a commencé hier soir, quoi. Ah oui, et personne ne peut nier que les problèmes quotidiens des Français n'ont pas été abordés. Et même avec une certaine qualité de vue, et bien sûr avec des visions différentes de la société, c'était clair, vision de gauche avec Mélenchon et Hamon, protectionniste avec Le Pen, plus libéral avec Fillon et Macron. Ce que retiendront les Français, ce qui guidera leur choix aussi, c'est la force de caractère, la détermination de chacun des 5 prétendants. Alors là, Macron... personnellement, j'ai trouvé le plus offensif, comme un jeune homme qui voulait affirmer son tempérament, montrer qu'il était responsable. Il était au centre du plateau et il a été au centre de beaucoup de dialogues assez musclés. Fillon s'est réveillé sur l'économie avec un début quand même très poussif. Mélenchon a été assez fidèle à son image tribunicienne. Hamon, moins en vue, bien que pugnace. Et Le Pen, me semble-t-il, s'est contenu. François Fillon, en fait, il s'est lâché quand le volet sur la moralisation de la vie politique a été passé. Là, il s'est dit, voilà. Voilà. Donc, en gros, l'intérêt des Français devrait progresser, selon vous ? Une bonne audience ne fait pas une adhésion, tout comme la popularité ne fait pas les intentions de vote. Mais personne ne peut plus dire, aujourd'hui, que le débat d'idées est escamoté, c'est pas vrai. On a plus parlé, c'est un signe d'ailleurs, de l'avenir que du passé. Et la politique, à mon sens, en est sortie grandie. Voilà, encourageant, c'est l'appréciation du professeur Tréhard ce matin sur Europe 1. À demain matin. Merci, Yves. élève.